Chers amis, soyez les bienvenus à cette série intitulée Ce que vous ne savez pas au sujet du Messie. Et le sujet d'aujourd'hui, le Messie biblique. Je donne la bienvenue à Itamar qui nous accompagne. Bonjour et bienvenue à tous. Et bienvenue à nos amis de Veritat 4A qui nous accompagnent pour l'enregistrement de cette vidéo. Et puis voilà, comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous donner un like et surtout partager sans modération. Parce que ça nous aide beaucoup, même pour, Voilà, c'est une manière efficace de soutenir notre oui, action. et pour continuer à faire plus de vidéos. En tout cas, oui, c'est ça. Il y a 2 semaines, nous avons traité le sujet sur le Messie, la vision du Messie entre le judaïsme et le christianisme. Nous avons vu ce débat qu'il y a et surtout autour de ce chapitre 7 d'Isaïe, ce passage qui dit que la Vierge enfantera un enfant et puis il va l'appeler Emmanuel. Bon, c'est un texte qui est reconnu classiquement dans le christianisme comme un texte qui parle de la naissance de Jésus. Et pour les Juifs, ils disent non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est Achaz. C'est l'enfant d'Achaz, roi des Judas, qui est né et puis la prophétie s'est accomplie. Nous avons vu la semaine dernière comme quoi les Juifs ils sont plutôt récents dans cette interprétation première de la prophétie qui effectivement s'est accomplie à l'époque d'Ésaïe et Achaz, mais qui, d'une manière symbolique, fait référence aussi à la naissance miraculeuse du Messie. Et donc, on a vu aussi que par la méthode d'application de naturelle à spirituelle, on peut comprendre que cette prophétie, il parle indirectement du Messie. Et je précise bien indirectement. Donc, c'est comme un symbole. Par contre, la prophétie d'Isaïe 9, elle parle bien du Messie. Et donc ça, là-dessus, tout le monde est d'accord. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est le Messie biblique, parce que bon, c'est intéressant de savoir ce qu'ils disent les uns et les autres à propos du Messie, mais franchement, je pense que si vous suivez cette série, c'est pour savoir ce qu'il dit la Bible au sujet du Messie. Oui. Parce que finalement, nous, on peut avoir des opinions, mais qu'est-ce qu'il dit la Bible à ce sujet? Donc ça, c'est très intéressant. Et nous avons traité différents aspects. Et le premier aspect, c'est son origine. Où serait-il né, le Messie? Parce qu'on a une naissance à Bethléem qui est reconnue par les Juifs et par les chrétiens. Donc ils s'accordent sur ce sujet-là au moins. Ah oui, oui, complètement. On va lire le texte de Michée, chapitre 5, verset 2. Donc qui dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté, dès le jour d'éternité. » Voilà. Bon, en fait, ça me fait rappeler que dans les autres sujets, on avait parlé de comme quoi les musulmans acceptent Jésus. Oui, Mais du coup, ils le prennent pour un prophète, non? oui, tout à fait. Mais Ils le reconnaissent en tant que ils le prophète. reconnaissent, voilà. Autre chose qui a attiré mon attention dans ce texte, c'est la partie qui parle des origines qui sont anciennes. Donc, je cite le texte, duquel les origines ont été d'ancienneté, dès les jours d'éternité. À quoi est-ce que ça se réfère? De quoi est-ce que ça parle? Mais en fait, c'est ça qui est intéressant parce que quand on parle du Messie, comme Michée parle du Messie dans ce texte, il fait référence à un être dont sa naissance se situe à Bethléem, mais ses origines sont éternelles. Donc il ne parle pas d'une naissance classique, ce n'est pas quelqu'un qui a été conçu, ce n'est pas un être humain, mais c'est l'endroit qu'il choisit pour venir prendre notre forme, notre nature, donc pour naître en tant qu'homme, alors qu'il existait avant. Et ça fait écho à un passage dans lequel Jésus il dit qu'avant qu'Abraham soit, il était déjà. Et les Juifs ils se sont dit, mais attends, il n'a même pas 40 ans et il a connu Abraham. Ouais. Ils n'ont pas compris. Il faisait référence à ce texte et à son caractère éternel. Donc là, le caractère divin, éternel et spirituel du Messie est confirmé dans ce texte. Et ce texte, il est reconnu par le judaïsme et aussi par le christianisme. C'est ça qui est intéressant. D'accord. Bah oui, parce que c'est l'Ancien Testament. C'est ça. Et puis, il y a un autre aspect, c'est l'autorité du Messie. Parce que, bon, les Juifs, quand ils parlent du Messie, ils parlent, dans le judaïsme, on parle de quelqu'un
qui a l'autorité égale ou supérieure à celle de Moïse. Ok? Et d'où ce qui sort cette idée? Et en fait, c'est dans la Bible. Qu'est-ce qu'il dit Deutéronome 18, 18 à 19? Je leur susciterai un prophète comme toi, du milieu de leurs frères, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et il arrivera que l'homme qui n'écoutera pas mes paroles qu'il dira en mon nom, moi je lui redemanderai. Voilà. Donc, Bah, c'est une sacrée autorité. Hein. comme le pharaon, en fait. Voilà, comme Pharaon qui n'a pas écouté Moïse, il a payé cher. Hein. Ah oui. Il a payé cher. Et donc là, le Messie, c'est quelqu'un qui est revêtu d'autorité. En fait, ça, c'est un élément très important qui convient de prendre en compte. Donc, dans les Juifs et les chrétiens, ils sont d'accord là-dessus. Hein. Ah là, j'allais dire ça. Mais la Bible, elle nous décrit un Messie qui est un Messie revêtu d'autorité. Mais j'imagine que n'importe qui pourrait imaginer une personne qui a de l'autorité, mais pas que spirituelle, sinon aussi physique. Parce que si on voit Moïse, bah Moïse c'était un prince Oui. qui a fait l'école militaire. Du coup, j'imagine bien que c'est ce qu'on pouvait attendre, c'est ce qu'on pouvait s'attendre du Messie. Mais pourtant, on dit que Moïse, c'était l'homme le plus humble du monde. Oui. Donc, c'est la grandeur, en fait. La grandeur de l'homme qui consiste en ne pas forcer les autres, mais en servir et donner l'exemple. C'est ça. C'est plutôt ça. Alors, le Messie juif est un Messie qui est concentré ou focalisé dans le judaïsme, dans le peuple juif. Alors que pour les chrétiens, c'est un Messie qui est ouvert. Et qu'est-ce qu'il dit la Bible autour de l'œuvre du Messie pour les païens ou pour les Les autres nations? oui, les goïms. Goïm, c'est le terme utilisé dans l'original original hébraïque. Donc, tous ceux qui ne sont pas juifs sont goïms, donc sont païens. Pour les juifs, les chrétiens sont païens. Voilà, mais c'est là la définition qui nous aide à nous positionner. Donc, le Messie aura une lumière pour les païens. Donc, on va voir ce que nous dit Ésaïe, chapitre 49, versets 6 à 7. Et il me dit, c'est peu de choses que tu me sois serviteur pour rétablir les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Ainsi dit l'Éternel, le Rédempteur d'Israël, son saint, à celui que l'homme méprise, à celui que la nation abhorre, aux serviteurs de ceux qui dominent. Des rois verront et se lèveront, des princes et ils se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui te choisira. Bon, on va pas analyser complètement ce texte parce que Ça va être trop long. ça serait long et puis bon, ça fera l'objet d'un sujet hein, dans la série. Mais on peut souligner quelques détails très importants même. C'est que il va être celui qui va rétablir les tribus de Jacob. Okay? Donc, le peuple d'Israël. Oui. Okay? Donc, celui il va avoir un travail pour Israël. Mais pas que. Non, parce qu'il commence, le texte, il commence, il me dit, c'est peu de choses. C'est que c'est pas assez, c'est le tout début de son œuvre, mais c'est pas que les Juifs, ça c'est peu, mais ça va être aussi pour les autres. Mais s'il dit qu'il va être une lumière pour les nations, c'est-à-dire qu'il va rétablir les tribus de Jacob, c'est-à-dire Israël, mais aussi les nations. C'est une bénédiction pour tout le monde. Donc déjà, le Messie va faire une œuvre pour tout le monde. Et puis dans le verset suivant, il va dire qu'il dit qu'il va être méprisé. L'homme méprise. Quels sont les hommes qui méprisent le Messie? Logiquement, ce sont les hommes à qui ce Messie a été envoyé en premier. Et dans l'ordre, si on voit numéro 1 ici et 2 là. Il y a quelque chose qui attire mon attention dans ce texte, c'est juste après ce que tu as souligné. À celui que la nation abhorre. La nation, c'est pas les nations, c'est pas au pluriel. La nation. Et quand on voit dans l'histoire, c'est la nation juive. Il y a une nation en particulier qui a, on va dire, qui n'a pas accepté, qui a renié Jésus, le Messie. Bah oui, c'est la nation. La nation. Et en fait, c'est en relation avec ce premier peuple, c'est les tribus de Jacob. C'est-à-dire que c'est une prédiction du rejet du Messie par les Juifs.
Parce que j'ai discuté avec quelqu'un autour du Messie, c'était un juif. Il me dit, quand le Messie viendra, on le reconnaîtra. J'ai dit, c'est faux. Il me dit, pourquoi tu dis que c'est faux? C'est parce que c'est la prophétie. La prophétie dit que vous allez le rejeter. Mais comment ça? Montre-moi. Je lui ai montré. Il a dit, ah bon? Et donc il m'a dit, alors, si ce que tu dis est vrai, alors si ça se trouve, il est déjà venu, on ne l'a pas vu. Bah, Et j'ai dit, c'est... exactement. Il dit, ben, quoi? Il est où? Montre-le-moi. J'ai dit, il est déjà passé il y a longtemps. Tu l'as dit d'une forme. Hein? Tu l'as dit d'une façon, on dirait que tu parlais du Père Noël. Ah bah oui, mais je parle pas du Père Noël, je parle vraiment du Messie. Mais c'est exactement ce problème-là. En tout cas, voilà, on peut analyser ce texte en plus en détail au cours de la série, mais c'est un texte extrêmement important. Et puis il y a un deuxième texte qui parle aussi de la lumière pour les nations, c'est Genèse 22, 18. C'est la promesse qui a été faite à Abraham. Et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence, parce que tu as écouté ma voix. Voilà, Et c'est vrai que c'est si on toutes les nations. regarde dans l'Antiquité, à l'époque, et ben en fait, toutes les nations qui s'unissaient ou qui avaient un lien d'amitié avec les Juifs, Ils prospéraient. ils prospéraient. Et on peut prendre notamment l'exemple de la reine de Saba. Oui, mais il y avait Tyr aussi. Oui, Pendant le temps où ils étaient en paix avec Israël, à l'époque à l'époque de David, ils étaient en paix avec Israël et ils sont devenus ils prospères. prospéraient. Ouais. Ils avaient fait la paix et ils étaient en amitié avec Israël. Et effectivement, ça c'est vrai. Et puis, dernier aspect, le plus controversiel, c'est la mort du Messie. Je dis, mais attends, le Messie, c'est l'enfant de Dieu, il ne peut pas mourir. Comment il va mourir? Et il y a beaucoup qui me disent, mais c'est pas possible. Et pour les chrétiens, c'est évident, mais pour les juifs qui attendent un Messie qui n'est pas encore arrivé, de penser qu'il va venir, mais qu'il va malgré ça mourir, ça ne rentre pas dans la tête. En fait, c'est compliqué. C'est dur à comprendre, à C'est dur à croire. comprendre. Et regarde ce qu'il dit, psaume 22, 14 à 18. Je suis répandu comme de l'eau, et tous mes os se déjoignent. Mon cœur est comme de la cire, il est fondu au-dedans de mes entrailles. Ma vigueur est desséchée comme un thé, et ma langue est attachée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Car des chiens m'ont environné, une assemblée de méchants m'a entouré, et ils ont percé mes mains et mes pieds. Je comptais tous mes os, et ils me contemplent, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes vêtements, et sur ma robe, ils jettent le sort. Et c'est incroyable parce qu'en fait, ça s'est vraiment passé, mot pour mot. Mot pour mot. Ils ont percé ses mains et ses pieds. Ils ont Ils ont jeté les partagé ses sorts, vêtements. ils ont jeté sort sur ses vêtements. Voilà. Donc, le Messie mourra. Bon, en fait, dans le judaïsme, ce texte est reconnu comme un passage messianique. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le judaïsme n'a pas de position officielle par rapport à ce texte. Je pense qu'il y a beaucoup, et je rencontrais aussi beaucoup de gens, beaucoup de juifs qui reconnaissent la personne de Jésus dans ce passage, mais ce n'est pas une position officielle. En fait, la plupart des juifs ne reconnaissent pas Jésus. Et Daniel 9, verset 20-86, qui est un texte encore plus parlant. 70 semaines ont été déterminées sur ton peuple et sur ta sainte ville, pour clore la transgression et pour en finir avec les péchés, et pour faire propitiation pour l'iniquité, et pour introduire la justice des siècles, et pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché et n'aura rien. Et le peuple du prince qui viendra détruira la ville et le lieu saint, et la fin en sera avec débordement, et jusqu'à la fin, il y aura guerre, un décret de désolation. Voilà. Il y a le terme qui a été traduit par sera retranché, qui dans d'autres versions de la Bible, dans d'autres langues, est traduit par mourra ou sera tué. Et donc si on voit différentes versions de la Bible, par exemple si je prends une version en espagnol, qui sera à peu près la même chose dans une version en anglais, le verset 26, il parle quittera la vida. C'est enlever la vie. S'enlever la vie, c'est tuer. Ok. Et si on prend la 8 secondes, ce qui nous donne, on va faire un petit zoom. Sera retranché. Oui. Il a dit un loin. Un loin. Oui. Ce qui ne correspond pas à la traduction officielle. C'est pas un, mais c'est le.
loin. Donc il y a des petites erreurs de traduction. Mais si on prend les versions en anglais ou les originaux, les originaux par exemple en hébreu, on va trouver qui parle des tués. Mais de toute façon, le terme retranché, ça veut dire arraché. Oui. Oui, c'est arraché, coupé, tranché. Donc il nous parle de Messie, ce texte il nous parle de Messie, il nous parle de l'onction et il nous parle aussi du traitement qui va lui être réservé. Mais aussi il nous parle surtout de la propitiation. Vous voyez, Mm. il y a la propitiation, donc là il place le Messie au centre d'un sujet qui est extrêmement important. Et c'est le suivant qu'on va voir. Ouais, c'est ça, c'est qu'on va vous voir dans la série. Ne vous inquiétez pas, parce qu'en fait, quand on lit, si vous lisez pour la première fois ce texte de Daniel, vous dites, mais c'est 70 semaines, 72 semaines, c'est quoi toute Faut cette pas histoire? paniquer avec tous C'est ces un peu un chiffres, hein. texte un peu à la Nostradamus, un peu bizarre, un peu ésotérique, mais pas du tout. C'est extrêmement simple, une fois on l'aborde correctement. Et vous allez voir, au cours de cette série, on va faire un sujet, même plusieurs sujets, autour de cette prophétie, parce que cette prophétie, elle vaut le coup d'être abordée et être connue. Et on va voir ce que ça veut dire tout ça. Mais en tout cas, ce texte, il nous parle du Messie, un Messie qui va va occuper un rôle dans la propitiation, donc dans le pardon pour le péché. Il y a le péché, la transgression. Il y a mettre fin à l'iniquité. Donc c'est un travail, pas de justice vis-à-vis des autres nations, mais vis-à-vis des aspects spirituels. En fait, c'est le péché, la rédemption, etc. Et un Messie qui finalement va être tué. Donc, voilà. Et le prochain texte qui nous parle de Messie, c'est un Messie qui va accomplir des signes et des miracles. Donc ça, c'est un peu controversiel aussi. Et on va trouver ce texte d'Ésaïe 35, versets 4 à 6. Dites à ceux qui ont le cœur timide, soyez forts, ne craignez pas, ne craignez pas. Voici votre Dieu, la vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet chantera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des rivières dans le lieu stérile. C'est pas des petits miracles en fait. C'est pas des C'est miracles des grands qui miracles. peuvent passer inaperçus. Là, on voit carrément qu'il y a des aveugles qui voient et des muets qui pourront parler. Oui, c'est des grands miracles, des grands guérissons. C'est des miracles extraordinaires. Et il va faire plein de signes. Mais c'est qui est-ce qui vient, d'après le texte, d'après le verset 4? Dieu lui-même viendra. Dieu lui-même. C'est ça intéressant, c'est Dieu lui-même. Et donc, il y a beaucoup de personnes pour qui le Messie est un être humain normal, ou pas normal, mais en tout cas Lambda. un être humain à qui lui a été confié une tâche spécifique. Mais là, ce texte, il ne me dit pas ça, hein. Il me dit c'est qui? C'est Dieu lui-même. Donc il y a un caractère divin. Ça, c'est ce que dit la Bible. On essaie de ne pas apporter nos interprétations et de montrer ce que la Bible dit sur le sujet. Donc voilà, et ça c'est documenté. Et puis les derniers textes, avant de passer aux questions-réponses, c'est ces textes qu'on trouve dans Psaume 110, 1 et 4. Le texte dit « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. L'Éternel a juré et il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Donc c'est intéressant. Là, on voit un Messie qui est roi, n'est-ce pas? Dans le Oui. premier verset, le verset 1, c'est un Messie roi. Mais dans le verset 4, c'est un Messie Qui est prêtre, sacrificateur. Oui. sacrificateur. Et à quoi ça sert le sacrificateur? C'est pour l'aspect spirituel. C'est pour l'aspect spirituel, c'est pour le pardon des péchés. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un sacrificateur de la lignée de Aaron, C'est vrai? mais un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. À savoir que Melchisédek, c'est un personnage très, très Mystérieux. mystérieux. On pourrait dire que cette image qu'on a dessinée, c'est Melchisédek. Oui.
Ça le représente bien. Parce C'est qu'on un sait pas, au mystère. final, du coup, en fait, ce personnage, on le retrouve 2 fois dans l'Ancien Testament et une seule fois dans le Nouveau Testament. Exact, Et du exact. coup, on a quand même malgré le fait qu'on le retrouve que 3 fois dans la Bible, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, en fait. On sait presque rien. Mais ne vous inquiétez pas si vous semble un peu mystérieux tout ce sujet, effectivement, un peu comme l'image. On voit à peine, on a un personnage derrière, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est qui ce Melchisédek? Là aussi, on va consacrer quelques vidéos au personnage de Melchisédek parce qu'on va voir que ça a beaucoup de liens avec le Messie. Donc, en réalité, Melchisédek, c'est le Messie. Bon, le temps c'est presque terminé, mais on va aborder quelques questions qui ont été posées dans le sujet en espagnol. Et ce sont des questions, non, plutôt une question et un commentaire. Oui. C'est plutôt ça. Donc la question de Maggie. Mhm. De nos jours, les Juifs continuent à attendre un Messie, un libérateur. Mhm. Y a-t-il un groupe en particulier qui croit en Jésus comme le Messie? Oui, dans le judaïsme, il y a une seule courant ou une seule organisation qui est rattachée au judaïsme qui croit en Jésus comme le Messie. C'est les Juifs messianiques. Alors, ils ne sont pas reconnus par les rabbins, mais dans la communauté internationale, ils sont reconnus en tant que C'est une mouvement juif. religion. C'est une Oui, religion. oui, c'est une religion. Alors, ils sont juifs. Ils sont juifs d'origine juive, mais ils croient en Jésus comme le Messie. Et c'est officiel. Maintenant, il y a des personnes, des rabbins, des rabbins et des personnes lambda dans le judaïsme qui croient que Jésus est le Messie historique. Mais ils le font d'une manière un peu officieuse. Parce que c'est une position un peu dangereuse dans Ouais. le judaïsme. Ça peut être assimilé à une forme d'hérésie. Donc ça peut susciter la haine de certaines personnes. Donc voilà. Dans le judaïsme, c'est pas très bien vu de parler de Jésus comme le Messie, mais il y a beaucoup de rabbins qui sont ouverts à la question et qui discutent ouvertement. Moi, j'ai eu l'occasion pendant quelques années d'expérimenter cet échange autour du Messie, du sujet du Messie avec des rabbins. Et c'est très intéressant de voir leur point de vue. Et il y en a qui sont vraiment ouverts et qui sont une belle lumière par rapport à ce sujet. Donc voilà, on ne peut pas dire que les Juifs ne croient pas en Jésus. La plupart, non, mais il y en a quelques-uns que oui. Donc, voilà. Mais voilà pour la question de Maggie. Et donc pour le commentaire, c'est de Norberto. Donc en fait, les Juifs, ils considèrent Daniel comme un prophète mineur de pas très grande importance. Mhm. Et ils considèrent le prophète Isaïe comme un prophète majeur, donc de plus grande importance. Et c'est à tel point qu'il y a même une malédiction Tout à pour fait. ceux qui étudient Le le livre livre de de Daniel. Daniel. Oui, Donc voilà, c'était ça le commentaire. oui, effectivement. Et alors, Ésaïe 53, il nous parle du Messie, c'est un Messie souffrant. Et voilà, c'est prévu de l'inclure dans la série. En fait, c'est inclus déjà dans la série. C'est pas prévu, ça y est, c'est fait, c'est inclus dans la série. Donc vous allez retrouver la vidéo. Je ne sais pas quel numéro ça va être, mais en tout cas, c'est dans la série. Parce que ce texte prophétique d'Ésaïe, c'est un texte clé, Ésaïe 53. Et effectivement, pour les Juifs, quand on parle du livre de Daniel, on rentre dans un terrain dangereux. Parce que le danger, c'est quoi? Le danger, c'est de penser que Jésus est le Messie. Et justement, au cours de cette série, on va aborder ce sujet et pourquoi c'est considéré comme aussi dangereux par les Juifs. Parce qu'il y a un danger. Il y a un danger. Et effectivement, on va découvrir quel est le danger qui se trouve dedans et qu'est-ce qui se passe, avec ce texte et pourquoi les Juifs l'ont maudit. On maudit tous ceux qui l'étudient. Oui. Bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Et le temps s'est terminé. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo, et que vous l'avez trouvée utile. Je remercie Itamar pour nous avoir accompagnés. Je remercie aussi nos amis de Veritat 4A qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés avec leurs questions et commentaires. Et puis à vous qui nous suivez dans la chaîne, merci beaucoup. Et puis on vous invite dans 15 jours à la suite de cette série. Et on va découvrir encore des sujets étonnants autour de personnages du Messie. En tout cas, que Dieu bénisse votre curiosité et puis on se voit dans 15 jours. Bye bye.